Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la Binance Blockchain Week, donc c'est le deuxième jour. Je vous ai fait des petites vidéos un peu en mode vlog, interview, etc. pour vous montrer un petit peu le salon, les amis français qu'on a rencontrés, ça fait toujours plaisir et on a rencontré notamment pas mal d'influenceurs, key opinion leaders de différents pays, donc de Binance Angel et tout ça. Donc voilà, vous avez un petit tour du salon et n'hésitez pas à mettre des commentaires en vidéo de ce que vous avez pensé du salon, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance, la dynamique et les différentes personnes qu'on a pu voir. Allez, bye! Bonjour David. Bonjour. David, pour ceux qui ne le connaissent pas, président Binance France. J'avais quelques questions par rapport au fait qu'on soit tous à Istanbul aujourd'hui, à l'occasion de la Binance Blockchain Week. Notamment, hier, vous avez fait une super grosse annonce concernant le nouveau portefeuille Web3 Wallet que vous avez mis en place. Donc, j'aimerais savoir un peu par rapport à tout ce qui est dans le pipeline pour Binance, notamment pour la France, la Turquie, enfin l'Asie, si vous avez vraiment des gros projets et qu'est-ce qui est en ce moment en développement ou en cours de finalisation, et si on peut avoir des petites exclus Alors non, on aime bien poser nos annonces quand les produits sont prêts. On travaille beaucoup là sur les outils qui vont permettre l'adoption, notamment le halving qui arrive à peu près vers fin avril, début mai de l'année prochaine. Donc on s'attend quand même à des mouvements haussiers, et maintenant l'important c'est de réduire la friction des utilisateurs pour leur arriver à l'intérieur de la plateforme, comprendre comment utiliser la plateforme, avoir des produits qui seront aussi les produits immédiats et les plus intéressants pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants. On a vu en 2021 qu'on avait développé énormément de produits lors de cette chevauchée fantastique du marché. On va devoir en développer aussi selon les attentes des utilisateurs au moment immédiat. Et le Web3 Wallet, c'est un peu une illustration et une préparation de ce qui se passe. On se rend compte que la DeFi est devenue de plus en plus prépondérante. Il va être important pour les utilisateurs de pouvoir tirer parti et d'un centralized exchange et d'un espace décentralisé sur lequel ils peuvent travailler facilement tout en ayant les mêmes règles de sécurité. Alors en France, on a cet avantage d'avoir des acteurs comme Ledger qui nous ont vraiment rompu à la sécurité informatique et aux échanges décentralisés et aux espaces décentralisés, mais pour des utilisateurs qui sont hors de France ou dans des secteurs où Ledger a moins de parts de marché, le besoin d'avoir des wallets qui sont sécurisés à l'intérieur d'une même app, c'est devenu prépondérant, pour pouvoir ensuite aller dans des utilisations plus avancées de la blockchain et pour aller vraiment utiliser la DeFi de cette façon-là. Donc effectivement, l'application Binance passe d'un centralized exchange à une CeDeFi environnement, un environnement où vous avez un espace centralisé, un espace décentralisé pour pouvoir utiliser les différentes modalités. Oui, puis ça vous permet aussi de répondre on va dire à la perte de confiance générale des utilisateurs après FTX dans les échanges centralisés aussi. Alors oui, c'est pas la seule chose qu'on a fait justement pour donner des garanties. Les enregistrements et les travaux qu'on a fait sur la régulation sont l'une des réponses, puisque la régulation elle est faite pour aussi, à la fin de la journée, protéger les utilisateurs retail. C'est le plus important. Et c'est aussi là-dessus sur lequel on s'entend beaucoup avec les autorités. Si vous voulez, au milieu des autorités et des entreprises, il y a l'utilisateur et c'est notre focus le plus important. Donc les besoins d'utilisateurs, leur garantie, leur sécurité. On a mis en place des preuves de réserve pour montrer que les fonds sont disponibles des utilisateurs à tout moment. On travaille dessus, on a fait aussi l'audit de Binance et son bilan financier à la première année en France, qui montre que les assets sont bien collatéralisés, que tout est là. C'est des éléments qui sont normaux pour un environnement qui devient un peu plus mature. Oui, et puis en termes justement de régulation, donc vous êtes PSAN en France, etc. Il y a d'autres pays que vous visez en termes de régulation? Alors oui, dans le monde entier, oui. Après, la régulation, c'est un objet qui évolue avec les autorités de chaque pays. Il y a des pays où il y a une régulation en place. La France a été l'un des acteurs qui l'a posée en place le plus tôt possible, avec des règles claires et simples. Et là, c'était plutôt assez, je dirais pas simple ou facile de s'enregistrer, mais c'était naturel. Dans d'autres pays, la régulation n'est pas encore en marche.
ou n'est pas encore forcément établie. Donc on travaille avec les gouvernements et les autorités pour mettre en place une régulation. On a cet avantage d'avoir une certaine connaissance des frameworks régulatoires, puisqu'on est régulé dans plus de 15 pays maintenant, et dans des pays majeurs sur la régulation. De la même façon, il faut savoir avancer aussi dans ces espaces en créant des outils sains. Si l'outil est sain, en fait, la régulation coule de source. Ok. Et par rapport à justement votre présence en Turquie, pour vous, c'est un gros marché aussi par rapport à l'Europe ou l'Asie Oui, c'est un très grand marché. La Turquie, c'est peut-être l'un des pays où il y a le plus d'utilisateurs en crypto-monnaie, et pas que chez Binance, mais un peu partout. C'est aussi un pays qui s'est organisé autour de la crypto-monnaie de façon très tôt, encore plus tôt que la France dans son adoption. L'adoption est largement supérieure en Turquie qu'en France ou en Europe, pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison très économique. La lira turque a subi une inflation très galopante, et tout comme au Venezuela ou en Argentine, quand des systèmes comme ça commencent à partir un peu à val-volo, il est important en fait d'avoir des alternatives pour les utilisateurs. Et les utilisateurs s'étaient tournés vers le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon très tôt, vers 2018, étaient déjà en train tous de s'intéresser au Bitcoin et aux crypto-monnaies comme des alternatives pour conserver leur valeur, et aussi des alternatives, alors pas pour payer, mais en tout cas pour avoir des épargnes qui sont solides et avoir la propriété de leur épargne. On a cette chance en Europe d'avoir des banques qui sont plutôt solides. Après, l'avenir le dira, puisqu'on a vu des banques américaines quand même s'effondrer très vite ces 6 derniers mois. Mais en Turquie et dans d'autres pays, les banques sont peut-être un peu plus fébriles, avec des banques centrales qui ont aussi une monnaie qui est un peu plus dure à contrôler en ce moment. Et donc les crypto-monnaies ont été adoptées très tôt en Turquie. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on le voit toujours dans l'innovation, ce n'est jamais les acteurs qui ont un monopole sur le système ancien qui deviennent les nouveaux acteurs du système nouveau. C'est toujours un peu les pays qui n'ont pas suivi la vague d'avant qui en fait prennent de l'avance. Et on le voit très nettement sur la blockchain. La blockchain est un environnement qui n'est pas gagné par les pays qui avaient gagné les autres révolutions financières. Donc en fait, et c'est là où je pense que c'est le plus important, et la Turquie démontre quelque chose, c'est que à cet endroit-là, l'innovation et l'appétence à l'innovation peut vous permettre d'avoir des vraies cartes à tirer dans le jeu. Oui, d'accord, mais aussi notamment par rapport à, enfin, on a discuté tout à l'heure avec Alexandre Dreyfus de Chiliz, qui nous expliquait que c'est là où il y a le plus grand nombre de personnes avec les fan tokens en fait. Oui. Et pas que avec les fan tokens, avec les bitcoins aussi. C'est là où aussi il y a beaucoup de startups qui se sont montées autour de la blockchain et des écosystèmes qui sont vivaces, notamment sur le trading et avec des bons écosystèmes, des influenceurs qui ont beaucoup plus d'utilisateurs que nous. Juste une comparaison, l'Île-de-France, c'est autour, je veux dire une bêtise, mais c'est autour de 4 à 6 millions de population. Istanbul, c'est 16 millions. Donc dans une ville qui est beaucoup plus grande, Istanbul, vous avez quand même une masse de personnes beaucoup plus grande. Donc vous avez des facilités quand même à adopter des nouveaux systèmes et à mieux les comprendre. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. De rien. Et bonne continuation pour le salon et sur le reste pour Binance. Préparez-vous bien au prochain bull run qui va arriver au halving. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce prochain bull run va être très significatif. On voit beaucoup d'institutionnels et d'acteurs qui, d'habitude, avaient une envie de dénigrer un peu cette technologie qui commence à se placer. Donc ça va être, je pense, une période très intéressante ces 2-3 prochaines années, et c'est très important de comprendre la technologie et être maître des différents outils maintenant, parce que dans 6 à 8 mois, ce sera trop tard pour se professionnaliser. D'accord. Merci pour le petit conseil. De rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était l'occasion de vous faire un petit tour sur l'ambiance et l'atmosphère qu'il pouvait y avoir à Istanbul à la Binance Blockchain Week. Je tenais à remercier Binance de m'avoir invité. C'était vraiment un événement très sympa, très quali, beaucoup de Français. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao.